petite intro pour notre troisième épisode, Karine, qu'on vient de tourner Oui. avec l'incroyable Audrey Lacroix, une Ah oui. artiste peintre qui est vraiment, je pense, une artiste de cœur, une artiste qui nous Ouais. a partagé son parcours avec beaucoup de vulnérabilité. Je pense qu'on a apprécié toutes les deux cette rencontre-là. C'était vraiment un velours, on dirait. Fait que pendant cette entrevue-là, on a vraiment fait le tour vraiment de son parcours en tant qu'artiste, mais aussi en tant que travailleuse aussi à temps plein à un autre travail. Fait que ça, c'est une belle Mm. réalité. Je pense qu'on voulait aussi présenter aux gens, aux artistes, qu'eux aussi ils ont un deuxième emploi. Puis je pense qu'elle nous a vraiment bien expliqué cette réalité-là, tu sais, d'avoir cette vie de Vraiment. marier les deux mondes. Puis Euh, aussi, on a parlé de comment une épreuve dans notre vie peut nous aider, là, c'est ça, à développer notre carrière, ben notre carrière d'art, tu sais, de s'exprimer à travers l'art, là. Je veux pas trop en dire parce que j'ai ouais. envie que vous le découvriez, mais c'était super inspirant, puis j'ai trouvé ça le fun de la découvrir parce qu'on la connaissait très peu, on la Ouais. suivait, mais tu sais, on s'était jamais rencontrés. Alors, j'ai adoré, Oui. vraiment. Fait qu'on vous souhaite un bon épisode à nouveau! Bon épisode! Bienvenue au podcast Entre artistes. Aujourd'hui, on reçoit l'artiste peintre Audrey Lacroix. Bonjour Audrey, Allô? enchantée. On se connaît pas énormément, là, justement, on se suit un petit peu sur les réseaux, mais tu nous as montré ton intérêt pour venir au podcast. Bonjour Tania aussi. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Super, très bien. Super. Donc, on est Audrey, super contente de te recevoir. C'est le fun d'avoir des artistes justement qu'on connaît un petit peu moins. Puis justement, c'est ça le but du podcast, de faire découvrir nos artistes du Québec. oui. Fait qu'on Il y avait est, on des est gens dans super les contents. commentaires qui disaient qu'ils te connaissaient pas, fait que ça va être intéressant pour eux, je pense, de te découvrir, puis de voir ton univers aussi, parce que t'as un bel univers. Moi, je le connais, fait que je trouve ça très intéressant de te recevoir aujourd'hui. Ce que tu fais me parle beaucoup, déjà en partant, fait que ça, c'est intéressant. Puis j'ai hâte juste d'en apprendre plus à ton sujet. C'est gentil, j'ai hâte de vous en parler. Fait qu'on aimerait ça que tu commences. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie, tout ça? Comment l'art est rentré dans ta vie? Donc, on te OK. laisse la parole. Hey, c'est une question quand même assez large, là. Je sais pas trop par où commencer. Je peux commencer par comment l'art est arrivé dans ma vie. Mhm. Je découlerai après ça sur maintenant, aujourd'hui. Parfait. Mais, my God, ça fait tellement longtemps. Je pense, je me rappelle pas comme la dernière fois que la peinture ou juste comme la créativité a pas été présente dans ma vie. Je pense que j'ai commencé jeune, je sais pas de votre côté, moi c'était comme plus au secondaire, mais ça s'est mis vraiment à se développer dans mes cours d'art finalement. Mm. Puis après ça, quand il est venu le temps de faire mon choix au cégep, ben là, pour moi c'était comme sûr que je me dirigeais en art visuel. Fait que ce côté-là encore m'a suivi. Puis c'est là que j'ai vraiment plus pu explorer finalement la peinture, puis comme les différents styles et tout. Puis je trouvais que c'était l'occasion parfaite de me découvrir. Puis tu sais, avec les profs, je me sentais comme rassurée d'explorer, parce que tout était possible. Tu sais, il y a comme la crise Mm. identitaire, là, à l'identité. Ben, à l'identité, à l'adolescence. À Fait que l'adolescence. tout ça faisait que ça m'a permis justement d'aller voir j'étais qui, puis qu'est-ce que j'aimais faire en peinture, pour me rendre compte que ben moi c'était l'abstrait ou le semi-abstrait, Mm. je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, il y a comme les deux qui me rejoignent vraiment beaucoup. Puis ensuite de ça, ben là j'ai fini mon deck en art visuel. Puis après ça, j'ai fait une année à l'université en art visuel aussi pour continuer. Parce qu'au début, je pensais que c'était ça que je voulais faire de ma vie à temps plein. Puis après un an, je me suis rendu compte que ben ma pratique était déjà comme établie. Puis le côté entrepreneur m'insécurisait beaucoup. Puis j'avais pas envie de reposer à 100% là-dessus. Je sais, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs artistes qui le vivent aussi, de se lancer puis de vivre un petit peu d'anxiété au début. Puis je sais pas, j'ai préféré aller sur quelque chose qui allait me sécuriser, quand même du côté créatif que j'allais explorer, tout en ayant tout le temps la peinture comme sur mon side, mais de mettre de l'avant justement ben en fait, ce qui me tannait un peu avec la peinture, tu sais, mes études là-dedans,
c'est qu'après ça, je me suis dit, OK, mais là, je vais faire ça, OK, peinture, peinture. C'est comme si je mettais toutes mes œufs dans le même panier. Puis là, je savais pas, tu sais, on s'entend être artiste, c'est un peu comme être entrepreneur. Fait que ça me prenait plusieurs arcs, ben, plusieurs flèches à mon arc pour comme pouvoir cibler exactement ben, ma clientèle, puis ce que je voulais, puis Mhm. développer un peu tout ça. Fait que j'ai décidé de faire un bac en design graphique. Fait que Oh! j'ai fait 3 ans en design. Puis ça m'a vraiment aidé. OK, c'est quoi le branding? Comment on se crée une identité de marque? Après ça, ben, tu sais, tous les logiciels aussi, ça m'a tout formé sur, OK, mais maintenant, je peux faire de la vidéo, je peux faire mon site web, je peux faire du design web, oui, graphique, oui, papier, imprimerie. Fait que tout ça, c'était mes flèches, en fait, pour m'outiller en tant qu'artiste, entrepreneur. Puis ça, je pense que ça m'a vraiment aidé beaucoup. Puis ça m'aide encore aujourd'hui. Mhm. Puis c'est pas mal ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille dans une compagnie, je fais ben, du marketing. Fait que ça aussi, ça va m'aider pour mon OK. art. Puis je m'occupe un petit peu aussi de créer des outils de vente pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Fait que c'est ça, tout en ayant quand même à temps partiel euh, ben, mes peintures, ma vie d'artiste, tout Mhm. ça. Puis quand Euh, même, dans ton métier, tu restes dans le créatif quand même, ben, tu j'imagine, tu sais sais, pas. ben, ça va faire drôle, puis c'est tout le temps drôle de le dire, mais c'est une compagnie de construction, tu sais, on fait du bâtiment d'acier. Puis là, les gens me disent tout le temps, Audrey, construction, tu sais, pourquoi t'es là-dedans? Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, l'art, tu sais, si je vois ça comme le côté créatif, c'est quoi finalement l'art? Tu sais, pour moi, c'est comme juste de voir les choses différemment ou d'apporter quelque chose de créatif. Puis ça s'applique dans tous les domaines. Fait que si moi, je trouve mon bonheur dans Vraiment. cette compagnie-là, ben, tu sais, moi, ça me convient. Puis si j'arrive à développer justement le côté créatif d'une compagnie de construction, ben, pour moi, il n'y a pas de limite à... Fait que c'est ça, tu Mais sais. hein, ça prouve juste que l'art peut être n'importe où, dans peu Mais c'est ça, importe tu sais, quel. Tu sais, il y a plein d'aspects, mettons, de ton métier. Toi, probablement, pour, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec eux, mais si c'est de la publicité, si c'est de la création de contenu, tout ça, je veux dire, c'est sûr que ton métier d'artiste peintre, c'est sûr que ta créativité, tu t'en sers à ce moment-là pour créer des choses pour eux. Puis ça, je trouve que c'est fantastique que toi, t'aies juste décidé comme d'embrace ces deux côtés-là de ta personnalité, Mm. peut-être aussi, tu sais, qui est de travailler dans le public, tu l'as dit, tu sais, puis je pense que, là, tu sais, tu disais, je crois qu'être artiste et entrepreneur, mais moi, je suis persuadée qu'être artiste, c'est être entrepreneur en premier lieu. C'est comme quelqu'un qui se starte un restaurant. Moi, je compare toujours le métier d'artiste peintre à quelqu'un qui s'en va en affaires avec un restaurant ou une business, un magasin, peu importe, parce que c'est un peu la même chose. On a des produits à vendre, on essaie de se brander, tout ça. Mais je trouve ça très cool, bref, que tu aies décidé de, tu sais, garder un emploi qui peut-être te sécurise ou qui te fait du bien aussi, parce que ça Mhm. peut apporter différentes choses, ces deux métiers-là, tu sais, veux pas, là, je pense que c'est... Oui, tu sais, pour faire... ben, suite à ça, c'est... Tu sais, pour moi, c'est quand même encore important d'aller tu sais, d'aller à job puis de voir des gens, de développer mon côté, ben, tu sais, justement, social. Puis ça m'amène d'autres pistes aussi que, tu sais, je parle aussi de mon art à job. Fait que, tu sais, j'ai une rétroaction. Puis, tu sais, Ouais. je sais pas, ça m'amène quand même un équilibre qui, pour moi, qui est super important. Puis on pourra en parler plus tard de la liberté, justement, Mhm. d'avoir un horaire un peu plus flexible qui me permet de joindre les deux à Tes ce deux que moi De je fais. faire ta passions, passion, justement, c'est tes ça. deux Oui, sources de revenus, en fait, ouais, c'est mais ça. qui s'entrecoupent aussi d'une certaine façon. Mhm. C'est super intéressant, vraiment. Puis, c'est ça, tu parlais que tu as fait des études en art. Est-ce que tes parents, ils t'appuyaient là-dedans? Tu sais, c'est quand même un parcours atypique. Ouais, c'est vrai que c'est un parcours atypique. Dès qu'on parle comme d'être artiste ou de développer ce côté-là. Oui, quand j'étais jeune, en fait, tu sais, c'est ma mère qui m'a inscrit, j'étais toute petite, là, je pense que j'avais genre 6 ou 7 ans. Peut-être 8, en tout cas, tu sais, c'est flou, hein, la jeunesse. Mais oui, c'est ça, elle nous a fait suivre des cours. Au début, j'ai fait de la peinture à l'huile avec ma sœur. Puis je faisais des paysages. Je sais pas, là, dans ce temps-là, c'était ça. Fait que puis j'avais comme
tu sais, j'avais une prof, mais j'avais déjà ce côté-là de faire le paysage un peu plus abstrait pour qu'on sache que c'est un paysage sans aller dans le détail. Euh, Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben oui, c'est sûr que ma mère, elle a poussé ce côté-là. Puis tu sais, elle m'a tout le temps encouragée à aller vers ça parce qu'on aurait dit que ça allait de soi. Pas qu'il y avait pas d'autre chose qui s'offrait à moi, mais ça, C'est dans ta je sais pas si c'est nature. modeste. Ouais, Mhm. ça faisait partie de Elle a moi. vu que tu avais cette passion-là, là, tu sais, puis Ouais, que j'avais elle a cette décidé de le passion-là. pousser. Ouais, puis que c'était comme devenu mon identité, comme ça que je m'exprime, comme ça que j'arrive à... On dirait que quand j'étais jeune, j'avais de la misère à dire comme... Ben, pas ce que je pensais, mais tu sais, la communication, les émotions, puis tout, je pense pas que de mon côté, c'était vraiment développé ou que... En tout cas, j'avais de la misère, tu sais, on va se le dire. T'étais Fait que, introverti peut-être Ouais. aussi. ouais, ou Souvent, peut-être il y a beaucoup d'artistes qui sont introvertis durant leur jeunesse. Fait que mais je me peut-être considérais pas introvertie, mais juste que j'avais de la misère. Quand j'étais frue ou quand j'étais fâchée ou quand j'avais de la peine, je savais pas comment m'exprimer. Fait que, tu sais, moi, je garde tout en dedans ou je gardais en dedans. Puis là, on dirait que ma seule façon de faire sortir le méchant, c'était ça. C'était de peindre, peu importe c'était quoi, de dessiner, de faire quelque chose de mes mains, là, tu sais, puis de Puis ma est-ce que, tête. Ouais. pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que Ah, tes ça... émotions ont une grande place dans ton processus ah, créatif? ouais, clairement. Mhm. Oui, c'est la base de tout pour moi. Ben, tu sais, quand j'étais, on n'en a pas encore parlé, là, mais quand j'étais jeune, j'ai eu un accident. Tu sais, mon petit frère, à 2 ans, il m'a échappé un chaudron d'eau bouillante. Ça a fait que j'ai eu des brûlures, ben, sur la majorité du corps. Puis je sais pas si le fait, tu sais, après ça, à l'adolescence, parce que c'est quand même majeur, je pense, sur moi. Ouais. Puis, tu sais, les répercussions sont physiques, mais mentales aussi, je pense. Puis à jeune âge, je pense que je catchais pas trop tout ça. Puis à l'adolescence, quand j'ai compris que, ben, tu sais, Audrey était différente, puis elle ressemblait pas à tout le monde. Puis on dirait que je voulais comme cacher ça, tout le temps cette partie-là où je savais pas trop comment, je l'acceptais pas, first. Puis le seul moyen, on dirait, de me sentir bien dans ma peau, ma tête, c'était ben, en peignant, en dessinant ou en exprimant ce côté-là de moi qui était, que juste moi j'avais accès, puis que, je sais pas, je trouvais un bien-être là-dedans qui, c'est comme pas descriptible, je sais C'est pas. vraiment les émotions qui l'emportent à ce moment-là. Puis Oh, je trouve ça vraiment, tu sais, c'est un gros épreuve, surtout avoir vécu ça étant enfant, ben c'est sûr que tu réalises pas tu sais, tu réalises pas Ouais. vraiment ce qui se passe, tu sais, mais c'est sûr qu'en vieillissant à l'adolescence, ben c'est sûr que ça hit, veut pas, tu sais, la ouais, comparaison, l'adolescence, on dirait qu'on fait juste ça, se comparer, puis regarder qui est mieux que nous, puis qui a le plus beau corps, puis qui a les plus beaux cheveux, puis ça s'arrête quasiment jamais, fait que je comprends ce que tu veux dire en termes de, tu sais, t'as comme trouvé un refuge dans l'art, puis ça, ben je suis vraiment contente pour toi que t'aies pu tu sais, t'exprimer à travers ça, puis aller, tu sais, transformer une situation qui veut pas est malheureuse, mais tu sais, c'était un accident, tu sais, ça peut arriver. Mais t'as quand même fait de quoi de beau avec ça, qui est d'aller faire de l'art, aller comme porter un message aussi de... Parce que je te l'ai dit, je connais un peu ton travail, fait que je sais un peu les messages, tu sais, de liberté. Je sais que t'es beaucoup aussi dans, tu sais, sais, aller chercher justement la beauté, puis mais montrer aussi les imperfections des fois qu'on a dans la vie, dans tes œuvres. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment... honnêtement, je te lève mon chapeau d'avoir fait ça parce que c'est pas tout le monde qui est capable de virer une situation, tu sais, qui est difficile dans la vie, puis de le virer en beauté, puis de le présenter aux gens aussi, d'être ouvert à ça. Je pense que c'est quand on est vulnérable aussi, ben que les gens, ben je sais pas, ils connectent avec nous, puis ils se rendent compte, oh mon Dieu, tu sais, c'est son art, tu sais, parce que on en parlait dans l'autre podcast aussi avec qui artiste peintre, mais souvent l'art abstrait, les gens peuvent se demander, tu sais, qu'est-ce que ça signifie tout ça. Mais quand on écoute ton histoire, on comprend tellement, tu sais, d'où ça vient, puis c'est vraiment, vraiment beau. Moi, j'adore, honnêtement, ta merci. démarche, bref. Mais tu sais, c'est sûr aussi que, tu sais, avec mon art, je voulais pas, tu sais, je veux transmettre un message qui est positif, que, tu sais, peu importe ce qui t'arrive, ou, tu sais, moi, je veux donner du courage, de la positivité, tu sais, je veux donner tout ce qui est par rapport à, justement, l'acceptation, peu importe la différence, ou juste dans la vie, ou de surmonter les épreuves. Moi, c'est ça que je veux mettre de l'avant avec mon art. Puis, tu
tu sais, oui, c'est abstrait. Mais des Puis fois, ça, il y je a me le fais souvent dire. des yeux, des bouches. Ouais, Veux-tu nous expliquer un peu la signification de ça pour toi? ouais. Mais c'est justement tout ça, c'est... Mhm. Souvent, on dirait que je suis jamais, puis je l'expliquais la semaine passée à des gens, mais on dirait que j'étais pas la meilleure personne pour parler de mon art, parce que pour moi, c'est tellement personnel. Fait que Mm. là, on me dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Mais les yeux, pour moi, c'est comme une façon de montrer, ben pas une certaine bienveillance, mais qu'il y a toujours quelque chose qui te regarde puis qui veille sur toi, ou tu sais, Mm. de vivre les yeux ouverts sur les choses, sur la vie, sur comment on se sent. C'est comme un regard introspectif. Puis tu sais, la bouche, ben oui, il y a la féminité, mais il y a aussi l'expression de soi. C'est tout le temps de rendre, mettons, des choses qui sont non dites que j'essaie d'illustrer. Fait que tout Mhm. ça, ce côté-là de, ben justement, là, de les yeux, le regard, mais aussi le regard des autres, puis d'être, ben, d'être tout le temps observé, puis il y a quelque chose de bien, de pas bien. Fait que de trouver comme sa force intérieure ou son équilibre dans tout ça à travers le regard des autres, le regard de soi, puis l'expression et tout. Ouais. Ah, c'est beau, Mais c'est beau, puis tu vraiment. l'expliques bien. Tu l'expliques bien. Tu sais, C'est l'important, bon? je pense, quand on explique ou on tente d'expliquer Ouais. notre art, notre processus ou ce que représente pour nous nos toiles. Tu sais, moi aussi, au début, même des fois, je struggle encore à expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette toile-là pour moi ou s'il y a une signification particulière. Mais je trouve que tu le fais très bien. Tu parles avec ton cœur, puis t'es juste comme. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut juste comme moi, ça veut dire ça pour moi, pour quelqu'un d'autre, ça voudrait dire d'autres choses, mais c'est très intéressant comment tu l'expliques, donc. Puis tantôt, tu abordais, tu Euh, disais, quand tu as commencé à faire de la peinture, tu disais, j'avais déjà ce petit côté abstrait-là qui s'intégrait. Moi, je voulais vous demander, les filles, est-ce que vous pensez que à l'intérieur de nous, tu sais, on a vraiment déjà cette marque-là, cette façon de peindre-là qui nous appartient, notre touche personnelle, parce qu'en tant qu'artiste, on parle souvent de trouver sa méthode, de trouver sa façon de peindre, mais est-ce que ça serait pas depuis toujours à l'intérieur de nous, puis ça fait juste se développer, mais si on laisse aller notre instinct puis on s'écoute vraiment, on peut aller le trouver, ça, justement. Moi, je pense que oui, puis tu sais, à la base, on est tous des petits-enfants à l'intérieur qui se Mm. développent, hein. Fait que, tu sais, il y en a qui gardent ce côté-là, il y en a qui est moins présent. De mon côté, ben, j'essaie de jamais me tenir bien loin de ça, tu sais, je veux dire, c'est ça pour moi comme la pureté, tu sais, c'est le cœur d'enfant, puis la naïveté, puis ben, l'expression de soi, tu sais, on le Ouais. voit. Moi, j'ai une petite fille, puis, tu sais, ma Zoé, tu sais, elle est phonée, toute allumée, toute pétillante, puis tu sais, en même temps, elle a ce côté naïf-là que j'essaie de garder. Fait que, tu sais, oui, pour moi, il y a l'abstrait, que c'est... Tu sais, à l'école, ils nous disent dépasse pas la ligne si quand tu colores. Moi, je suis là, what the fuck? Mm. Hey, dépasse-la la ligne si tu veux, là. Tu sais, c'est quoi ces codes-là qu'on nous met dans la société maintenant, puis qu'on nous dit, c'est comme ça, fais ça. Non, 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 non. Fait que ça, pour moi, c'est comme mon empreinte personnelle, ma touche d'artiste. On laisse aller, puis peu importe ça se traduit dans quel style, que ce soit figuratif, abstrait, semi-réaliste, appelons-le comme on veut, tu sais, mais cette touche-là, ben oui, elle nous appartient, puis oui, elle se développe toujours, puis oui, on l'a à l'intérieur de nous, tu sais, faut juste l'écouter, puis la suivre, tu sais. je suis du même avis, honnêtement. Je pense que, tu sais, oui, oui, je pense qu'on l'a à l'intérieur de nous. Je pense qu'on a déjà probablement le message à l'intérieur de nous. Je pense que la partie la plus difficile, c'est peut-être d'accepter le message qu'on veut lancer aux gens ou qu'on veut partager avec les gens. Tu sais, si je pense à Audrey, justement, son message vient d'une histoire qui est quand même, tu sais, importante pour elle, qui l'a marqué dans sa vie. Si je pense à moi, mon message, ben c'est toujours à propos de la confiance en soi. Fait que, tranquillement, en regardant mes toiles, tu peux savoir que moi, ma confiance en moi était pas forte ou pas long, tu sais. C'est toutes des choses que... Puis tu sais, à l'adolescence, c'est quelque chose avec lequel j'ai strugglé. Mais je pense que il y a des symboles qui vont revenir dans notre art. Tu sais, plus ça va évoluer, c'est sûr et certain. Ouais. Nos techniques évoluent, l'apprentissage va être là. Mais je pense qu'il y a toujours une partie de petits symboles, une partie de meaning qui va rester
notre enfant intérieur un petit peu, tu sais, puis c'est quand j'ai appris justement à embrace cet enfant intérieur-là que ça m'a permis de vraiment trouver mon style, de trouver le message que j'avais à dire, tu sais, que j'ai senti que, mon Dieu, je faisais tellement quelque chose qui me parlait à ce moment-là que ça me donnait la force de comme le partager aussi avec les autres, tu sais, fait que je pense qu'on l'a à l'intérieur de nous, puis que c'est juste dur au début de se dire j'y vais puis je le partage là, tu sais, c'est dur peut-être de s'assumer aussi au début, tout dépendant du style qu'on a aussi, tu sais, il y en a que peut-être que si t'es moins dans l'intuitif, tout ça, ben peut-être que là, à ce moment-là, ça a moins un grand rôle, tu sais, les symboles, tout ça que tu veux utiliser, mais encore là, ça peut se faire d'inclure ça dans tes œuvres, tout ça. Toi, Karine, je sais pas, parce que ça, c'est une bonne question. Toi, peut-être quand tu faisais du réalisme, est-ce que tu sentais que cet enfant intérieur-là, ou toi, ton message que tu voulais apporter, c'était plus dur de le transmettre via ces œuvres-là, Vraiment. comparativement à là, en ce moment, tu fais de l'abstrait, tu fais quelque chose de plus intuitif. Tu te sens-tu comme une grosse différence entre les deux? Ouais, je trouve ça intéressant parce que Audrey te dit c'est quoi ce cadre-là qu'on essaie d'imposer aux enfants. Mais c'est un peu ça, on dirait que je m'imposais un cadre, puis j'assumais pas cet enfant intérieur, justement, mon côté naïf, mon côté ludique. J'ai toujours eu ça dans mes créations, puis je l'assumais pas. Puis au moment où j'ai décidé de l'assumer, c'est comme si j'avais ouvert il y avait eu un soulagement à l'intérieur. C'est, tu sais, enfin, on dirait que je peux donner un message à mes œuvres, je peux transmettre quelque chose, autant moi au niveau de mes émotions. On dirait qu'il y a un partage d'émotions qui se fait. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est ça, c'est le fait de s'assumer, de l'accepter, cette part-là de nous-mêmes, même si ça peut faire peur, même si je pense que c'est d'arrêter de se fier au jugement des autres ou d'avoir peur du jugement des autres, puis de juste l'assumer et de briller à travers ça. Le vivre. Vraiment. Mais c'est tellement tough. Tu sais, le jugement des autres, on l'a tout le temps, là. Puis, tu sais, il y a tout le temps nos proches qui... En tout cas, je parle pour moi, mettons. J'ai des rétroactions de «Ah ouais, t'as fait ça, mais ça, c'est dark. Mais pourquoi tu fais ça? Ah ouais, mais tu sais... ou «Ah ouais, c'est ainsi que tu utilises une palette noire. Tu sais, Hmm. comme si, là, tout d'un coup, tout ce que je faisais, c'était comme mon état d'esprit global, ou que là, on analysait tout ce que je faisais, puis je suis là... Ah ben non, ben là... ah ben là, j'ai fait ça parce que là, ça me tentait de faire ça, ou je me sentais comme ça, mais je suis pas dépressive à l'année longue, ou, tu sais, voyons, tu sais, je suis là. Fait que ça En tout apporte cas, des fait que ça, inquiétudes aux gens autour de toi, tu trouves? ben oui, puis je suis là, mais là, est-ce que je me filtre, puis là, tout d'un coup, j'utilise plus cette palette-là, j'utilise plus ces codes-là, ces symboles-là. Puis là, après ça, je suis là, mais non, oublie jamais pour qui tu le fais en premier, c'est Exact. pour moi, pour m'exprimer moi, j'ai quelque chose à dire, que ça plaise ou pas, ou que Mm. ça inquiète mon entourage ou pas, va bien, hein, tu sais. Ouais. On le dit dans le podcast, là, on l'annonce, Audrey Audrey va va bien. bien. Audrey va bien. Ah, c'est intéressant. C'est bon. Euh, En parlant de ça, des gens autour de toi, tout ça, moi j'aurais une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, que ce soit des membres de ta famille, des amis, ou même des artistes, peut-être que tu connais même pas, qui ont influencé ton parcours, qui ont peut-être venu solidifier cette vision-là que tu avais pour ton art, ou qui t'as vu, mettons, le parcours, puis tu t'es dit, moi aussi je peux faire ça, puis moi aussi je peux m'affirmer comme eux, puis y a-tu eu comme, je sais pas, un personnage important dans ton parcours jusqu'à date? Oui, mais je pense que peu importe qui je croise dans une journée va avoir une influence sur comme mon art. Des fois, ça peut être une phrase, puis moi, ça me fait réfléchir sur plein de trucs. Mais si je me replonge avant, mettons, la journée où j'ai décidé de m'assumer avec mon art, moi, c'est ma sœur, Vanessa. Puis je me rappelle, j'étais au cégep, puis là, je commençais à faire vraiment beaucoup de trucs, vraiment beaucoup de toiles, puis je savais pas quoi faire avec tout ça. Tu sais, ça traînait chez nous, là, à un moment donné, ça s'empile, puis là, je suis comme, OK, mais tu sais, et maintenant, je fais quoi avec tout ça? Puis elle m'a dit, pourquoi tu te portes pas une page Facebook? Puis là, j'étais comme, ah non, Vanessa, c'est même trop gênant, tout ça. Puis tu sais, qu'est-ce que je vais lui dire? Puis à qui je vais parler? En tout cas, fait que tout ça. Puis là, t'es comme, ah, on s'en fout, là. Genre, un va te suivre, deux va te suivre. Puis t'es comme, tu sais, sinon, ce serait pour tes amis puis ta famille. Là, j'étais pas sûre. J'étais là.
Tu sais, la petite fille apeurée. Puis finalement, je l'ai faite. Puis quand je regarde maintenant aujourd'hui d'où j'ai parti jusqu'à, mettons, aujourd'hui, ben justement, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que ça m'a apporté, je suis là, thanks God, merci Vanessa, tu sais, j'ai dit souvent aussi que c'est en partie, il y a de moi, mais il y a d'elle beaucoup, tu sais, qui me pousse à, s'en fout, fais-le pour toi, euh, puis justement d'aller vers ça, j'y dois beaucoup, je trouve, ouais. Ben, c'est cool, ça. C'est cool d'avoir des gens autour de toi, tu sais, qui t'encouragent à persévérer puis à sortir de ta zone de confort parce que c'est ça qu'on veut, tu sais. On veut pas être toujours pris dans notre petite zone puis pas faire, tu sais, faire les choses à notre manière. Des fois, ça nous prend des gens autour de nous qui vont comme nous forcer à nous expandre ou... Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Thumbs up à ta sœur de t'avoir encouragé à faire le Thanks, move. Vanessa. C'est vraiment le fun, c'est ça, d'avoir des gens qui nous aident à faire taire nos petits démons comme ça, parce qu'on en a toujours des. Même si on a la meilleure mindset, on va avoir de temps en temps des petites phrases comme ça qui nous viennent, puis qui essayent de nous limiter ou nous restreindre. Très cool. Si on irait justement dans le fait que tu es à temps partiel en ce moment, puis je sais que ça t'apporte un équilibre, mais j'ai quand même envie de te poser la question, Audrey. Oui. Est-ce que un jour, dans un avenir futur, tu aimerais être à temps plein en termes de artiste peintre à temps plein? Peut-être entrer en galerie, genre, j'aimerais juste entendre juste, tu sais, ta vision du futur. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais juste garder ces deux emplois-là ou vraiment, peut-être un jour, te lancer complètement? C'est une bonne question, je l'appréhendais. Puis j'aimerais te donner une réponse. Ben, je vais t'en donner une qui est un peu floue, mais qui... C'est correct. Euh, On a je- toutes nos phases floues. ouais, mais non, pas pour moi. En tout cas, pas à temps plein. Moi, je me connais. Je sais que je suis une personne du tempérament un peu anxieux. Puis pour moi, c'est trop... c'est trop, ben pour l'instant, en tout cas, c'est trop un gros pas dans le vide de me dire, OK, le gauche, comment, tu sais, je le ferai à temps plein. Moi, je sais qu'à l'intérieur, je strugglerais, faire 1 million, je serais pas bien, j'en ferais des crises d'anxiété, j'en ferais une maladie, peut-être. Je ne serais pas bien mentalement de faire ça à temps plein. Pour l'instant, ma recette secrète, c'est moitié-moitié. Ben, tu sais, j'ai quand même un temps plein, mais dans le sens que moi, il me faut les deux pour être bien, pour j'arrive à m'accomplir comme ça. Je sais pas Ben, si c'est ça va être très tout le cool. temps comme ça, mais j'ai besoin d'une sécurité financière. J'ai besoin de d'aller à un endroit où je me sens safe puis que je sais que j'explore ma créativité autrement, mais qui m'apporte toujours les outils où moi, après ça, je reviens en force avec mon art puis je fais, OK, ben là, j'ai appris à faire telle affaire, ben là, je l'applique pour moi Mm. maintenant. Ou je sais pas, des contacts, tout ça, C'est quelque en chose ce qui t'apporte moment, une balance, je pense. C'est que, tu sais, en t'écoutant, juste, je sens que ça t'apporte un équilibre, que t'es vraiment bien là-dedans. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je te dirais, change pas ça. Tu veux pas changer ça, tu sais. Juste, non, c'est surtout ça. niveau santé Ouais. mentale, anxiété, tout ça, faut faire attention à nous, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Fait que, tu sais, si l'art est simplement là, puis je pense que ça va être un message qui va être beaucoup encourageant aussi pour beaucoup d'artistes qui commencent. Moi, je pense à quand j'ai commencé, j'avais aussi un travail à temps plein. Tu sais, il y avait des moments où c'était plus difficile, où ma créativité en prenait un coup, mon travail à temps plein en prenait un coup, tout dépendant, mais je pense que ça peut être encourageant juste d'entendre ça pour les gens qui, justement, sentent le besoin de garder ça, un deuxième emploi ou un premier emploi, puis de juste faire de la créativité quand ça le tente, mais on n'est pas moins artiste pour autant, tu sais, t'es pas moins artiste pour autant, là, t'es un artiste peintre, t'es excellente dans ce que tu fais, puis ton message est bon, tout ça, puis je trouve que c'est vraiment cool que pour toi, ben, t'aies trouvé l'équilibre entre ces deux mondes-là, puis c'est vraiment bien. Puis tu sais, je dis pas que c'est parfait, tu sais, mon objectif, c'est peut-être d'avoir un moitié-moitié plus qu'un trois quarts, un quart, tu sais. Mhm. Ça, c'est toujours dans ma tête, mais c'est ça. Je Tu le laisses vois ça comme une évoluer. transition, puis je Mhm. veux pas aller dans l'extrême tout de suite. Fait que
j'y vais tranquillement, doucement, en respectant, mettons, ma personne, puis ce que je veux sur un long Ah, terme. c'est Ouais. super beau ce que tu dis parce que tu t'écoutes, tu te respectes, tu sais que tu es anxieuse financièrement, donc ça vient te Ouais. combler justement cette anxiété-là, puis ça te permet de t'épanouir dans ça, de le faire parce que si on est anxieux, c'est difficile d'avancer. C'est magnifique, vraiment très inspirant. Puis comme Tania a dit, ça ne fait pas de toi moins une artiste peintre. Puis euh, quand on dit vivre de son art, ça veut pas dire seulement vendre ses toiles, que vivre de la vente de toiles. Ça peut être avoir un autre emploi qui vient combler les choses, mais on n'en est pas moins un artiste, justement. Mhm. C'est C'est vraiment vrai. vrai. C'est une fausse croyance, j'ai l'impression que les gens ont. Des fois, quand on a. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui étaient comme j'ai un deuxième travail, tu sais, je fais pas ça à temps plein, fait que je sais pas si je peux m'appeler un artiste. Mm. J'étais comme, tu fais des toiles, tu crées, tu fais des. Que ce soit du dessin, que ce soit de la sculpture, peu importe. T'es un artiste, ma chère, tu sais, c'est juste, c'est pas. On n'est pas, je pense, le terme artiste, puis là, on pourrait avoir des débats avec les gens, est-ce qu'on est allé à l'école, est-ce qu'on est autodidacte, tout ça, mais sans tomber là-dedans, je pense qu'aussitôt que t'es un créateur, aussitôt que tu crées quelque chose, je pense que t'es un artiste à la Puis base, tu ça sais, puis apporte une certaine quand on gêne ou raconte une un... honte un peu chez certaines personnes, justement, de ne pas le faire à temps plein, mais ça devrait pas. C'est, ça doit Mhm. être la réalité d'énormément Est-ce que d'artistes. t'avais ça, toi, Audrey? Est-ce que t'avais Si, ça, toi, Audrey, le genre de, tu sais, quand tu dis, mettons aux gens, ah, je suis artiste peintre, puis là, ils font, ah, est-ce que tu fais juste ça dans la vie? Tu sais, on a souvent cette question-là. Est-ce que t'es comme, ça te challenge des fois d'avoir à répondre à cette question-là, ou pour toi, c'est comme rendu, ben, oui, je vais dire que je suis artiste, puis encore là, moi, c'est le contraire, j'ai la gêne Hmm. de le dire. Tu sais, tu sais, il y en a qui le mettent beaucoup de l'avant. Moi, je suis comme ça. Je suis artiste. Je fais ça. Mais, ouais, fait que non, peut-être plus d'assumer ce côté-là. Mais je dis que, mettons, je travaille en marketing, puis je dis que je suis aussi artiste. Et je dis comme ça, puis je suis artiste. tu Fait fais que, rapidement. ouais. De mon côté, là, si j'ai un devoir, ça Ouais. va être d'assumer que je suis une artiste, même si je ne fais pas ça à temps plein. Donc, la réponse est oui. Je te le souhaite vraiment d'être On capable de t'encourage à le faire. l'assumer plus, Oui. de dire je Oui. travaille dans ça et je suis artiste peintre, fièrement. Parce que Mhm. tu as un, Je vais travailler oui, c'est mes ça. intonations. T'as un super beau message. Juste, tu le dises plus C'est en verdure, magnifique hein. ce que tu fais. Ça va toucher des gens naturellement. Ça va inspirer des gens. Donc, faut pas cacher ça, au contraire. Est-ce qu'il y a est-ce que ça t'arrive des fois, parce que là, on parle justement, tu sais, je reviens encore au fait justement que tu as un travail à temps plein. Moi, si je me remets dans quand j'avais un travail à temps plein, ça prenait tellement d'espace dans ma vie que des fois, ma créativité en prenait un peu un coup. Je voulais savoir, toi, est-ce que des fois, tu perds la flamme, tu sais, vis-à-vis justement avoir à jongler peut-être vie de famille, travail, artiste, tu sais, tous ces aspects-là de ta vie. Fait qu'est-ce que des fois, tu perds cette flamme-là? Puis si oui, comment tu fais pour un peu te remettre dans le bain, un peu tu sais, la retrouver, cette flamme-là? Euh, oui, ça prend du jus. Genre, travailler Ouais. à temps plein, ça prend du juice. Puis, Mhm. ça en brûle aussi. Fait que oui, euh, des fois, je perds la flamme. Puis, je pense pas que je dois me taper sa tête pour ça. Je pense que Euh, des fois, j'ai des phases créatives. Des fois, j'ai rien à donner. Des fois, j'ai pas l'énergie de donner. Des fois, j'ai trop à donner. Fait que moi, ça fait souvent, c'est souvent des vagues de créativité. Puis quand j'en ai, j'en profite à fond. Là, c'est vrai que je vais mettre un petit peu ma vie personnelle de côté pour aller maximiser ce côté créatif-là que j'ai. Fait que oui, tu sais, je m'isole puis je crée pendant je sais pas combien de temps, je sais pas combien d'œuvres. Puis là, j'y vais à fond. Puis il y a des fois où j'ai rien pendant, je sais pas, quelques semaines, puis je suis comme, ouais, c'est correct, là, mais donne un coup le mois prochain, là, Mais tu le sais. fait d'avoir tes deux Fait emplois, que, justement, ça vient te permettre d'écouter ta créativité un peu plus qu'un artiste
qui a des obligations, qui doit fournir des galeries, tout ça, puis qui doit un peu forcer sa créativité, même si elle n'est pas là toujours. Ça te permet justement à toi de le respecter. C'est intéressant, je trouve. Ouais, puis c'est pour ça, tu sais, quand je parle d'équilibre, il y a ça aussi, c'est que je sens pas la pression de OK, cette semaine, ben, j'ai tant d'œuvres à créer ou je sais pas, tu sais, je me donne pas un calendrier ou en tout cas, je divague là-dedans. Je me donne une certaine flexibilité, puis je prends ce qu'il y a à prendre, puis je laisse ce qu'il y a tu sais, je veux dire, si j'ai pas d'inspiration, parce que, tu sais, moi, c'est avec mes émotions, si je ressens rien, pour moi, il n'y a rien à donner, tu sais, ou ça fait pas de sens, fait que je le fais pas. Puis quand je suis surchargée ou juste des fois je suis pas bien, j'ai trop de choses dans ma tête, mettons à job, mais là de me retrouver le soir puis de faire ça, ce trop plein-là, ça me libère. Moi, ça remet mon cerveau, pas mon cerveau à zéro parce que, Ouais. mais vous comprenez, ça remet Ouais, la pression à zéro, ouais. Ça ça me te reset un remet au peu ton mindset. calme. Mhm. Fait que l'art, il t'apporte vraiment beaucoup dans ta vie. C'est ça que je trouve super intéressant au niveau de ton expression de tes émotions. Oui, il y a beaucoup de gestion d'émotions dans ce que je fais, de me retrouver, oui. Puis, ben pour moi, c'est la base de... Ma peinture, c'est la base de mes émotions. Fait que souvent, ce qu'il y a dans mes toiles, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Fait que c'est pour ça que je trouve ça personnel d'en parler. Parce que c'est comme une ouverture complète sur c'est qui Audrey, puis ses forces, ses faiblesses, puis ses moments tough aussi. Mhm. Fait que ça, j'ai encore de la misère à l'affirmer, mais ouais, ça m'apporte beaucoup. Je te comprends. C'est difficile aussi au début de... Même encore, moi, aujourd'hui, c'est difficile de montrer, on dirait, chaque parcelle de notre personnalité ou de, tu sais, de vraiment se livrer, tout ça. Fait que, mais bravo de le faire, puis bravo de juste, tu sais, aller là-dedans. Puis est-ce que c'est quelque chose, je jump avec une petite question, est-ce que c'est quelque chose aussi que, parce que tu as une petite fille, fait qu'est-ce que c'est quelque chose aussi que tu veux lui apprendre à elle ou que tu as commencé justement à lui inculquer? Elle fait-tu de la peinture avec toi dans l'atelier? Vous avez-tu des moments mère-fille folie dans l'atelier? Ou... Oui, avec Zoé, je te dirais que depuis qu'elle est jeune, moi je pousse ce côté-là, ou en tout cas j'essaie de le développer. Je la laisse aller là-dedans. Euh, on a comme, tu sais, moi je mets mes couleurs sur ma tablette ou sur peu importe, puis je laisse Zoé créer ce qu'elle veut créer. Elle se donne pas de thème. Des fois, elle me fait des affaires. Tu sais, c'est souvent les enfants. Ça, c'est papa. Ça, c'est maman. Ça, c'est notre maison. Papi, mamie, nanana. Fait que, tu sais, mais c'est fait d'une façon vraiment cute, puis naïve. Puis là, je trouve ça donc cute. Ça en met partout, mais ça, c'était comme un autre... Bref. Mais oui, Ça je fait laisse partie. développer Ah, ça. Ouais. ouais. Puis c'est cute, là. Je la C'est le trouve fun de voir vraiment un enfant cute. créer, ça n'a pas de bon sens. Ils sont libres, ils n'ont pas de barrière, ils se laissent aller, il n'y a pas de jugement, ils sont heureux de ce qu'ils ont créé. C'est super naturel. Oui, puis ils ont pas de... Je sais pas, tu sais, la mienne est encore jeune, tu sais, elle a 6 ans. Elle a pas le regard intérieur sur est-ce que je fais Mm. c'est beau? Est-ce que ce que je fais, ils vont aimer ça? Est-ce que, tu sais, il y a pas ça. Puis ça, on dirait que je m'inspire d'elle pour comme, tu sais, je sais pas vous, là. Moi, quand je peins des fois, là, oui, je laisse aller mes émotions, mais je suis souvent comme dans là, ça, c'est beau. Ça, c'est pas beau. Ah, c'est que ça, c'est laid. Oh my God. Là, je suis là. Ça va être quoi le résultat de tout ça? Puis là, après ça, je me dis, non, non. Là, Ouais. vas-y, là, puis tu le reprendras demain, après-demain, puis on s'en fout. Fait que ça, mais ça, ce côté-là, là, de mon cerveau qui est comme, qui juge ce que je fais, je suis là, hey, mon chum, ça là, je À n'ai pas toucher. besoin, là. Pas besoin de ça aujourd'hui. Ouais, ouais. Non, mais oui, je crois qu'on a tous ça, puis c'est Ah non, c'est d'apprendre, vrai. puis encore plus dans les parties abstraites, je trouve que ça ressort encore plus, mais c'est d'apprendre à le faire taire, puis des fois, moi, quand ça m'arrive, je le fais, je le mets à off, je me pars dans un petit délire qui dure juste quelques secondes, mais c'est comme sans réfléchir, puis là, après, ça fait quelque chose de nouveau, puis OK, je repars dans une direction, puis je sens que ça a été naturel, ça venait de moi, puis ou comme tu dis, de le mettre de côté,
de se laisser le temps d'avoir une nouvelle vision sur l'œuvre. Mhm. Ouais. Puis on a tendance à être juste trop dur avec nous-mêmes aussi, je pense. On est vraiment, on est vraiment nos pires critiques, là, tu sais, on n'a pas besoin de personne pour critiquer notre travail. En tout cas, moi, je pense à moi, des fois, tu sais, il y a une toile, je vais la finir, puis je vais l'aimer d'amour, puis une semaine après, je vais la regarder, puis je vais être comme, il y a peut-être ça que j'aurais pu faire, peut-être ça que j'aurais pu faire. Mais ça fait partie aussi du processus créatif, ça fait partie de s'améliorer. Je pense qu'on peut jamais, on veut jamais, en tout cas, moi, je veux jamais être, ça va avoir l'air vraiment bizarre ce que je vais dire, là, mais je veux jamais être à 100 000% heureuse avec une toile. On dirait que je vais toujours trouver quelque chose à comme améliorer la prochaine fois, tout ça. Je pense que c'est ce qui fait qu'on continue de se renouveler puis de juste continuer de s'inspirer comme il faut. Ou, je sais pas, pour moi, on dirait que on dirait qu'il y a toujours quelque chose, on dirait, je sais pas, vous, dans votre processus créatif, là, quand vous finissez une toile, tu sais, il y a toujours un moment où je suis vraiment heureuse avec ma toile, il y a toujours un moment où je suis comme, waouh, tout ça, elle me parle tellement, tu sais, le message est beau, sans dire qu'il y a quelque chose de raté dans l'œuvre, c'est vraiment pas ça, mais en voulant dire que je vais toujours quand même trouver quelque chose, ah, peut-être j'aurais pu faire ça, peut-être j'aurais pu ajouter cette marque-là, ah, si j'avais mis cette couleur-là, peut-être que ça l'aurait. Tu sais, il y a toujours, on dirait que mon cerveau va toujours essayer de trouver qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais c'est quelque chose en même temps que je veux pas perdre, comme je dis, parce que je trouve que ça me permet de me renouveler puis de juste comme toujours avoir un regard frais aussi sur ce que je fais, tu sais, sans toujours être dans le waouh, je suis vraiment à la top des tops. Ben, de mon côté, moi, je me laisse tout le temps 1 ou 2 journées après avoir senti que j'ai fini ma toile puis je me dis si après 1 ou 2 journées, j'ai encore ce sentiment-là de fierté que la toile est terminée, je me dis c'est bon, je peux vernir. Puis si c'est pas tout à fait fini, je vais le Mhm. savoir assez vite. Le lendemain, je vais être comme oh, OK, je vais corriger ça. Fait que je me laisse un peu de temps. Ben, de mon côté, on dirait qu'on sait pas quand s'arrêter. Tu sais, quand est-ce qu'une toile est finie? Ça Ouais. va jusqu'où tout ça? Tu sais, moi, je suis là en abstrait. Ça pourrait être couche par-dessus couche, par-dessus couche, par-dessus couche. À un moment donné, il faut que j'arrête, tu sais. Mhm. Puis, moi, de mon côté, quand j'atteins un besoin de, je sais pas, ou quand, là, l'émotion est passée, ou Mm. j'ai une satisfaction intérieure, j'arrête. J'arrête. Après ça, on dirait que je fais juste rajouter pour Ouais. rajouter ou tu sais je veux passer aussi le message de la Ouais. beauté dans l'imperfection mais faut que ça reflète ce que je suis puis ce que je fais aussi. Fait que tu sais ça c'est un travail en continu de me dire bon ça va être ça puis c'est beau comme ça. T'as raison. T'as raison. Puis à un moment donné, je pense, je fais la même chose un peu avec mes portraits. Tu sais, il y a un moment où je suis comme, moi, je suis avec toi, là, j'embrace l'imperfection, puis c'est important pour moi que mes portraits soient pas réalistes, mais qu'ils soient pas non plus, tu sais, super abstraits. Mais parce que j'aime le fait qu'ils soient figuratifs, puis que là, genre, je les regarde en même temps, mais tu sais, je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette... en tout cas, moi, dans mon processus, puis ce que je sens dans ton processus aussi, c'est d'avoir cette balance-là entre nos sentiments, écouter vraiment notre émotion du moment, suivre ça. Puis à un moment, ben se dire, tu sais, OK, ben peut-être que j'ai tout donné pour cette émotion-là, tu sais, j'ai tout donné à cette toile-là, puis c'est vraiment ça que je voulais représenter. Puis elle est terminée, puis ça se termine là, tu sais, puis c'est bon aussi, tu sais, de faire ça, puis de juste comme pas overwork non plus toutes tes toiles, tu sais, ça pourrait mener facilement à ça. En tout cas, moi, si je pense à moi, facilement, je m'en vais dans l'overwork. Là, on approche de la fin parce que tu dois quitter à 10h30. Puis j'avais une belle question ici de qui artiste, justement, qu'on a reçu la semaine dernière. Elle voulait savoir, en passant, je vais lire ce qu'elle a dit. Elle a dit Douce Audrey, je viens tout juste de la découvrir, une vraie perle. Alors, j'aimerais savoir quelle est sa plus grande fierté au niveau artistique. Ça peut être au niveau de sa démarche, d'un défi qu'elle a eu à relever, d'une victoire personnelle qui l'a fait évoluer. Oui. Bonne Oh question. my God! OK. Euh, 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 je sais pas trop. Est-ce que je peux Ah m'arrêter oui, sur une vas-y, c'est question ça. qu'elle a C'est un posée? peu général, fait que tu peux aller vers une partie en particulier. OK. Une victoire pour mon art. Quelque chose qui t'a rendu Ah! fier, que tu as Qu'est-ce que je accompli dans pourrais... ton art. Est-ce que ça peut être quand tu as créé quelque chose en particulier, tu as réussi à...
Ouais, un Un événement, c'est événement que vrai. tu as fait. Hmm. OK. Oui, je dirais, qu'est-ce qui m'a rendu fière? Je pense quand j'ai commencé à sortir mon art de chez nous, Mm. puis à aller faire des expos, puis à rencontrer d'autres artistes pour me rendre compte que qu'on vit sensiblement tous les mêmes réalités, la même chose. Moi, ça m'a fait accepter qui je suis. Ça m'a fait accepter ce que je fais aussi, puis qu'on n'est pas tous si différents l'un de l'autre. Tu sais, je, je suis pas une Mm. bébite, tu sais, dans le sens que là, tu sais, il y en a d'autres qui font comme moi, puis qui c'est beau, puis qui sont fiers, puis que, tu sais, qui arrivent à en vivre ou à, tu sais, justement, ça m'a enlevé le côté négatif tu sais, on a tous un préjugé de l'artiste, de la société qui me fait royalement chier, tu sais, c'est souvent péjoratif, hein, ou l'artiste est désorganisé, l'artiste ci, l'artiste ça. Mais non, moi, ça m'a fait voir, justement, en rencontrant ces autres artistes-là, que c'est tellement beau. Puis que, tu sais, ensemble, on est une force, on est un plus, puis que tout ce qu'on propage, c'est donc bien différent, puis tellement, Mm. tellement beau, tu sais. Moi, c'est ça, ça m'a apporté une paix de voir que j'expose avec les autres, puis qu'ensemble, on offre quelque chose de différent aux gens, finalement, puis quelque chose de beau, qui ont des messages puissants, je dirais. Fait que c'est ça, puis une identité visuelle forte. Toutes mes expos, je me donne tout le temps une petite tape dans le dos, là. Ouais. Ben oui, parce que c'est d'aller présenter ton travail aux gens, rencontrer des gens qui vivent justement les mêmes choses que nous. Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un, tu sais, surtout si dans ton entourage, il n'y en a pas d'artiste ou il y a personne Ouais. qui comprend, là, tu sais, que toi, t'es dans ton atelier longtemps puis t'arrêtes pas de créer avec toute ta peinture éparpillée puis c'est correct comme ça, tu sais. Non, je relate vraiment avec ce que tu dis parce que, tu sais, on est tous différents, chaque artiste a tellement sa voix, a tellement quelque chose d'intéressant à partager, je trouve, tu avec les gens, puis à travers leur art, à travers ce qu'ils sont, à travers leur parcours, tout ça. Moi, plus j'en apprends là, sur les artistes, tu sais, que je suis, tout ça, plus je les aime parce que ça les rend Mm. encore plus humains, ça les rend encore plus euh, je sais pas, ça les rend encore plus normales, disons-le, tu sais, c'est pas non plus, tu sais, puis c'est vrai, en effet, les artistes, c'est pas tous des gens qu'on est dans nos grottes, puis on est un peu bizarre, là, tu sais, c'est pas ça, mais je pense que ça évolue aussi, tu sais, je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il y a une variété de gens, puis tu peux être un artiste, puis avoir moi, personnellement, je suis une super messie artiste, là, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont super rangés, puis qui sont bien là-dedans, puis c'est beau la diversité, je trouve, dans l'art, puis c'est ça qu'il faut aussi célébrer puis souligner, puis c'est officiel que ça fait du bien quand on se rend compte que on n'est pas tout seul là-dedans. Non, puis tu sais aussi, moi, ce qui me fait du bien, c'est de savoir que, tu sais, on est tous reliés par ce côté-là, tu sais, qui est Mm. quand même la sensibilité, tu sais, on va se le dire, les artistes, on a tous quelque chose en nous à livrer, puis on est tous quand même assez proches de nos émotions, ou tu sais, en tout cas, je sais pas, ce côté-là que moi, j'embrace le côté sensible qui doit être valorisé, puis qu'on porte tout ensemble. Ouais. Je sais pas, je trouve ça vraiment beau. Tu sais, ça fait de nous des vrais humains, puis des gens, Les gens qui n'ont pas je sais peur de pas, je trouve montrer leur qu'on... côté vulnérable aussi, parce que comme tu disais, à chaque toile, c'est une partie de nous, c'est intime. Donc, c'est vraiment il faut être vulnérable pour réussir à faire ça. Ouais, je trouve que c'est tout à notre avantage. Puis c'est tout aussi à notre honneur de dévoiler ce côté-là Hmm. authentique, vrai, puis humain, finalement. Mm. Oh. Est-ce que Très, tu avais très l'autre beau. question, J'adore ce que Tania? tu dis, vraiment. Puis on sent que t'es j'avais la question à Jus, mais c'était vraiment On la en a question déjà à Jus, c'était parlé, hein. comme je pense qu'on y a répondu un peu au OK. début, organiquement. Ouais, c'était vraiment comment l'art est arrivé dans ta vie, tout ça, puis comment t'en es devenu à être artiste peintre. Je pense qu'on en a un peu parlé. Mais très Oui, bonne question de merci. Jus quand Merci. même, on N'hésitez pas à l'apprécie, on poser vos apprécie sa questions à nos question. artistes, justement, c'est super Euh, intéressant. Ça apporte la oui, discussion ailleurs aussi. Donc, oui, c'est vraiment très, très le fun. Mais Audrey, merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venue partager ça avec nous. Je pense que ça va parler à beaucoup, hmm. beaucoup de personnes.
Je pense que tu es un Vraiment. artiste de cœur, ça se ressent, ça se voit dans tes œuvres. Fait que moi, je t'encourage vraiment à continuer ton beau parcours. J'espère de voir encore plus d'œuvres de Audrey Lacroix. J'espère Qu'est-ce en qu'on peut te acquérir souhaiter une un sinon en jour. finissant? Euh, oui, Ah, ça fait plaisir. Merci les filles hein, pour tout ça. C'est vraiment apprécié. Puis je suis contente de vous connaître. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Souhaitez-moi Ouais. de la confiance, s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'on en a jamais assez. Puis de mon côté, c'est ce que je me souhaite, de l'assurance, de la confiance, puis pour aller de l'avant Puis avec depuis mes dire, projets. je suis artiste. Ouais. Mais c'est Ouais, ça, tu sais, ouais. c'est ça, l'affirmation de soi. C'est ça que je me souhaite. Mm. on te souhaite de le crier, là. On te souhaite de le crier Ah, à tout le monde qui veut d'ici l'entendre. la fin de l'année, Fait qu'on va mettre tous l'évolution. les liens sociaux, des réseaux sociaux en dessous dans les commentaires. Oui. Donc, on vous invite vraiment à aller voir tous ces réseaux, de la suivre. Elle a un message magnifique et inspirant. Merci énormément d'être venu. Oui, Merci. À la merci prochaine. beaucoup.